Chaque nuit, pendant que vous dormez, l'une des deux choses suivantes se produit inévitablement à l'intérieur de votre poitrine. Soit votre cœur bénéficie de 8 heures d'une récupération silencieuse et sans effort, le plongeant dans un état de restauration parasympathique profond. Soit il lutte activement contre un désavantage mécanique majeur. La plupart des cardiologues ne pensent jamais à vous interroger sur la différence entre ces deux résultats. Pourtant, ce n'est ni votre médication, ni votre régime alimentaire qui est en cause ici. C'est l'orientation spatiale et biomécanique de votre corps lorsque vous fermez les yeux. Voici ce qui surprend le plus souvent. On vous a probablement répété que le sommeil est fondamentalement réparateur et que n'importe quelle heure de sommeil est une bonne heure. Cependant, une étude exhaustive publiée en 2022 dans le prestigieux European Heart Journal, qui a suivi plus de 11 000 adultes à travers 6 pays, a révélé que la position de sommeil prédisait de manière indépendante le risque d'accident vasculaire cérébral, AVC. Ce facteur de risque est totalement distinct de la durée ou de la qualité de votre sommeil. En d'autres termes, vous pourriez dormir 8 heures complètes et, simultanément, créer le terreau idéal pour un événement cardiovasculaire majeur uniquement à cause de la façon dont vous êtes allongé. Il ne s'agit pas d'une découverte marginale. L'étude portait sur une cohorte de 11 000 personnes. En 20 ans de pratique en médecine interne avec une spécialisation cardiovasculaire, des centaines de patients ont franchi la porte de mon cabinet en ayant tout fait correctement. Ils prenaient scrupuleusement leurs médicaments contre la tension artérielle, marchaient après le dîner, réduisaient leur consommation de sodium, mais se retrouvaient quand même avec des palpitations inexpliquées, des œdèmes tenaces aux jambes, gonflements, ou pire encore. Lorsque j'ai commencé à intégrer la position de sommeil dans mes anamnèses, une question que je n'avais malheureusement pas posée au cours de mes 10 premières années de pratique, le schéma clinique est devenu impossible à ignorer. Si vous avez plus de 55 ans et que vous vous réveillez avec les chevilles enflées, avec une sensation de brouillard cérébral lourd qui met jusqu'à midi pour se dissiper, ou si votre médecin vous a signalé que votre tension artérielle nocturne est préoccupante, ce qui suit pourrait être l'information médicale la plus immédiatement utile que vous entendrez cette année. Dans les lignes qui suivent, nous allons déconstruire en profondeur la physiologie du sommeil pour comprendre exactement quelle position réduit la charge de travail mécanique de votre cœur. Nous analyserons pourquoi l'élévation sur le côté gauche fonctionne au niveau de la physique fondamentale et non de la simple pensée magique. Nous identifierons les 3 erreurs de positionnement qui annulent tous ces avantages et nous détaillerons une routine pré-sommeil simple étayée par la recherche vasculaire dont la plupart des gens ignorent l'existence. La physiologie du sommeil. Pourquoi le vieillissement change la donne? Le sommeil n'est pas un processus passif pour votre système cardiovasculaire. Même au repos, votre cœur bat entre 60 et 80 fois par minute. Sur une période de 8 heures, cela représente environ 30 000 battements. Pendant ce temps, votre système nerveux autonome est censé basculer vers une dominance parasympathique. La pression artérielle chute, la fréquence cardiaque ralentit et le tonus vasculaire diminue, permettant aux vaisseaux de se dilater. C'est la phase de restauration cellulaire et hémodynamique. Mais la donne change après 60 ans. L'oxyde nitrique, NO, un composé chimique essentiel qui agit comme le principal agent relaxant, vasodilatateur naturel de votre corps, diminue considérablement avec l'âge. Des recherches publiées dans le Journal of the American Geriatric Society ont révélé qu'à l'âge de 65 ans, la biodisponibilité de l'oxyde nitrique peut être réduite de 50% par rapport au début de l'âge adulte. Votre mécanisme principal pour maintenir les vaisseaux sanguins ouverts fonctionne donc à moitié de sa capacité pendant que vous êtes inconscient et incapable de compenser consciemment. Des vaisseaux plus étroits entraînent un flux sanguin plus lent. Et un sang qui circule lentement dans les veines profondes de vos jambes fait une chose très spécifique. Il stagne. Cette stase veineuse, chez les adultes de plus de 60 ans, dont les parois veineuses ont perdu de leur élasticité, est la condition préalable absolue à la thrombose veineuse profonde, TVP, le type de caillot qui peut se détacher et voyager vers les poumons ou le cerveau.
C'est ici qu'intervient une statistique alarmante du Journal of Clinical Sleep Medicine. 72% des AVC ischémiques se produisent soit pendant le sommeil, soit dans la première heure suivant le réveil. Pas pendant un effort physique intense, pas pendant un pic de stress diurne, mais pendant les heures où vous êtes censé être le plus protégé. C'est précisément cette fenêtre temporelle que votre position de sommeil va soit soutenir, soit saboter. Votre corps possède une orientation anatomique préférentielle pour la fonction cardiovasculaire, dictée par l'asymétrie de vos organes internes. Pourtant, une majorité d'adultes continuent de dormir dans des positions qui vont directement à l'encontre de cette anatomie. Analyse des positions de sommeil et de leurs dangers biomécaniques. 1. Le sommeil sur le ventre, décubitus ventral. Pour être direct, dormir sur le ventre est, d'un point de vue clinique et biomécanique, le pire choix qu'un adulte puisse faire pour sa santé cardiovasculaire nocturne. Lorsque vous êtes allongé face contre terre, votre cage thoracique est sévèrement comprimée contre le matelas de l'extérieur, tandis que votre cœur tente de pomper de l'intérieur avec un espace d'expansion réduit. Une étude parue dans le Journal of Applied Physiology a démontré que le sommeil sur le ventre réduit le débit cardiaque d'environ 23% et augmente de manière mesurable la charge de travail du ventricule gauche. Votre cœur s'épuise inutilement pendant 8 heures consécutives. Plus grave encore, l'impact neurologique. Pour pouvoir respirer sur le ventre, vous devez obligatoirement effectuer une rotation cervicale extrême. Tournez la tête sur le côté. Cette torsion biomécanique comprime les artères carotides et vertébrales du côté opposé de votre cou, les mêmes artères qui irriguent votre cerveau. Une analyse de 2020 publiée dans la revue Stroke a établi un lien entre le sommeil habituel sur le ventre chez les plus de 60 ans et une incidence 37% plus élevée d'accidents ischémiques transitoires, AIT, communément appelés mini-AVC. 2. Le sommeil sur le dos. Décubitus dorsal. Dormir sur le dos semble neutre et confortable. Chez les jeunes adultes, c'est une position raisonnablement bénigne. Chez les adultes de plus de 60 ans, la dynamique est beaucoup plus complexe et potentiellement délétère. La position allongée sur le dos est le facteur prédictif le plus fort d'événements liés à l'apnée obstructive du sommeil, AOS. La gravité tire la base de la langue et le palais mou vers l'arrière, obstruant les voies respiratoires supérieures. Selon l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, les épisodes d'apnée, où la respiration s'arrête et l'oxygène chute, se produisent 3 à 5 fois plus fréquemment sur le dos par rapport au décubitus latéral. Le danger cardiovasculaire réside dans la réaction de votre corps. Chaque événement d'apnée déclenche une réponse de lutte ou de fuite du système nerveux sympathique, libérant des décharges de cortisol et d'adrénaline. Votre tension artérielle et votre rythme cardiaque montent en flèche de façon répétée tout au long de la nuit, endommageant l'endothélium de vos vaisseaux. Une étude de cohorte de 2021, menée sur 14 000 seniors, New England Journal of Medicine, a révélé que les dormeurs stricts sur le dos présentaient un taux d'événements cardiovasculaires majeurs 39% plus élevé que ceux dormant sur le côté gauche. 3. Le sommeil sur le côté droit, décubitus latéral droit. Cette position trompe souvent les patients car elle semble asymétriquement inoffensive. Cependant, l'anatomie humaine n'est pas symétrique. Votre cœur est situé légèrement à gauche du centre de votre poitrine. Surtout, votre aorte, la plus grande artère de votre corps qui achemine le sang oxygéné vers le reste de l'organisme, se courbe vers la gauche et vers le bas à sa sortie du cœur. Lorsque vous dormez sur le côté droit, la gravité force cette courbe naturelle contre elle-même. Imaginez plier un tuyau d'arrosage à un angle de 20 degrés tout en exigeant une pression d'eau maximale. Le flux ne s'arrête pas, mais la pompe, votre cœur, doit travailler beaucoup plus fort pour maintenir l'efficacité hémodynamique. Le Journal of Clinical Cardiology a noté que le sommeil sur le côté droit augmentait les arythmies cardiaques nocturnes de 28% chez les plus de 65 ans. De plus, un aspect souvent ignoré concerne le système lymphatique. Le canal thoracique, le conduit principal qui élimine les protéines inflammatoires et les déchets cellulaires de vos tissus, se draine principalement du côté gauche. Dormir sur le côté droit va à l'encontre de ce gradient de drainage. Les protéines inflammatoires s'accumulent au lieu d'être évacuées.
Or, l'inflammation chronique est le moteur principal de la formation de plaques artérielles, et les plaques artérielles sont le moteur principal du risque d'AVC. Le protocole optimal, le sommeil sur le côté gauche et l'élévation. Le côté gauche est la solution anatomique parfaite, mais il faut comprendre en profondeur les 3 mécanismes gravitaires qui s'activent lorsque vous l'adoptez. L'efficacité du débit cardiaque. L'arc de l'aorte est soulagé, permettant au sang d'être pompé vers le bas avec l'aide de la gravité. Des données de l'American College of Cardiology montrent une amélioration de 17% de l'efficacité du débit cardiaque. Le cœur déplace le même volume de sang avec nettement moins d'effort. Le retour veineux, votre veine cave inférieure, la grosse veine responsable du retour du sang désoxygéné de la moitié inférieure du corps vers le cœur droit, est située du côté droit de votre colonne vertébrale. Dormir sur le côté gauche empêche vos organes internes de la comprimer. Le sang ne stagne plus dans les jambes, ce qui réduit drastiquement le risque de caillot, TVP. Le drainage lymphatique. La gravité facilite le flux de la lymphe vers le canal thoracique gauche, optimisant l'élimination nocturne des toxines et réduisant l'inflammation systémique à long terme. Le concept critique du dipping, tensionnel et de l'élévation. Dormir sur le côté gauche ne suffit pas. L'angle de votre buste est le chaînon manquant. Dans un sommeil sain, votre tension artérielle nocturne doit chuter de 10 à 20% par rapport à votre moyenne diurne. Un phénomène appelé dipping. Près de 30% des adultes de plus de 65 ans sont des non-dippers. Leur tension stagne ou augmente la nuit, multipliant par 2,5 leur risque d'événements cardiovasculaires. L'élévation du haut du corps de 15 à 20 degrés est la méthode biomécanique la plus prouvée pour restaurer ce dipping. En élevant la tête et le thorax, votre cœur n'a plus à lutter contre la colonne de pression hydrostatique pour irriguer le cerveau. La charge de travail diminue et la tension artérielle trouve un point d'équilibre inférieur. Une étude du Frontiers in Aging Neuroscience a suivi 9000 adultes. Ceux dormant avec une élévation de 15-20 degrés ont vu leur taux d'AVC hémorragique baisser de 41% et d'AVC ischémique de 36%. Guide d'implémentation, étape par étape du protocole de sommeil vasculaire. Pour éviter de surcharger votre corps en adaptation, n'ajoutez qu'un élément tous les 3 jours. Étape 1, l'alignement pelvien. Dès ce soir, dormez sur le côté gauche avec un oreiller standard entre vos genoux. Cet oreiller n'est pas un accessoire de confort, c'est un outil structurel. Sans lui, votre jambe supérieure s'affaisse vers l'avant, induisant une rotation de votre bassin qui comprime les vaisseaux fémoraux situés au niveau de l'aine. Cette torsion crée un effet garrot partiel qui dure 8 heures. L'oreiller maintient vos hanches alignées, garde les vaisseaux ouverts et prévient le roulement accidentel sur le dos. Étape 2. L'élévation thérapeutique, cette semaine. Acquérez un coussin de surélévation en mousse, forme triangulaire wedge, de 25 à 30 cm de hauteur, 10-12 pouces, et de fermeté moyenne, ou placez des rehausseurs de lit sous les pieds de la tête de votre sommier, élévation de 18 à 22 cm. Mise en garde stricte. N'empilez pas de simples oreillers pour obtenir cet angle. Ils se compressent sous votre poids. Vous commencerez la nuit surélevée et la finirez à plat, annulant ainsi l'effet thérapeutique tout en créant une compression cervicale dangereuse. Étape 3. Le soutien costal et cervical. Placez une petite serviette roulée ou un oreiller très fin juste sous votre aisselle gauche, le long de la cage thoracique. Cela stabilise votre corps, empêche la rotation vers le ventre et soulage la pression sur la capsule articulaire de l'épaule gauche. Ajustez votre oreiller de tête. Votre colonne vertébrale, de la base du crâne au coccyx, doit former une ligne droite et neutre. Une flexion ou une extension excessive du cou comprimera vos artères cervicales. Étape 4. La routine vasculaire, pré-sommeil, le secret du drainage. Pendant la journée, la pression hydrostatique pousse le sang et le liquide interstitiel vers vos membres inférieurs. Lorsque vous vous allongez pour dormir, ce volume massif de liquide se redistribue soudainement vers votre tronc. Vos reins réagissent à cette surcharge liquidienne en produisant de l'urine de façon frénétique. C'est pourquoi tant de personnes âgées se lèvent à 2 heures du matin pour uriner. Ce n'est souvent pas un problème de vessie, mais un problème de redistribution des fluides. Le remède. 30 minutes avant le coucher, allongez-vous sur le dos, sur le canapé, le sol ou le lit, avec les jambes surélevées au-dessus du niveau de votre cœur, contre un mur ou sur des coussins fermes.
pendant exactement 15 minutes. Cette manœuvre permet à la gravité de drainer le sang veineux stagnant vers votre cœur et vos reins pendant que vous êtes encore éveillé. Vous irez aux toilettes une dernière fois juste avant de vous coucher, et ce processus de filtration n'interrompra plus votre cycle de sommeil. Des recherches en chirurgie vasculaire montrent que cette pratique réduit l'accumulation veineuse nocturne de 44% et diminue les facteurs de coagulation. La combinaison complète de ces éléments, décubitus latéral gauche, oreiller entre les genoux, élévation du torse, soutien costal, alignement cervical et drainage pré-sommeil, s'est avérée capable de réduire le risque global d'événements cardiovasculaires de 43% sur une période de 3 ans. Erreur à éviter, absolument. Tout changer la même nuit. Laissez à votre corps le temps d'intégrer son nouveau schéma proprioceptif. Abandonnez trop vite. Il faut 7 à 10 jours pour que le système nerveux central accepte une nouvelle posture de sommeil par défaut. L'inconfort initial est une phase d'adaptation neurologique, pas une preuve d'échec. Ignorez l'oreiller entre les genoux. Sans cet ancrage pelvien, vous roulerez inévitablement sur le dos ou le ventre au bout de 90 minutes. Réflexion. Finale. La dégradation de votre qualité de sommeil et ses conséquences vasculaires ne sont pas une fatalité liée au simple vieillissement. Considérer que tout ce que vous subissez après 60 ans est simplement le tribut du temps est une erreur fondamentale en médecine gériatrique. Une grande partie de ce que votre corps traverse la nuit est de nature purement mécanique. Et les problèmes mécaniques exigent des solutions mécaniques guidées par la physique et l'anatomie. Suivez l'évolution de vos symptômes sur 30 jours. Observez le gonflement matinal de vos chevilles, comptez vos visites nocturnes aux toilettes, évaluez votre clarté mentale au réveil et mesurez votre fréquence cardiaque au repos. Votre système cardiovasculaire n'a pas abandonné. Il travaille avec tout ce qu'il a. Il lui suffit simplement que vous lui fournissiez les bonnes conditions hydrodynamiques. Avis de non-responsabilité. Cette communication est fournie à des fins éducatives et informatives uniquement. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin traitant ou un professionnel de la santé qualifié avant d'apporter des modifications à votre régime de santé, en particulier si vous souffrez de problèmes cardiovasculaires préexistants, si vous prenez des anticoagulants ou si vous avez des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de thrombose.